merveilleux pour toi. C'est un moment merveilleux pour moi. C'est nos préparons à rencontrer Jésus et notre roi. Quel moment merveilleux ce sera. C'est un moment merveilleux pour toi. C'est un moment merveilleux pour moi. C'est nos préparons à rencontrer Jésus, notre roi. Quel moment merveilleux ce sera. Que le Seigneur vous bénisse. Je remercie grandement le Seigneur pour ce moment. Et je remercie aussi notre pasteur qui a voulu que nous parlions encore ce matin. Que le Seigneur le bénisse richement. Je vous prie alors de vous lever pour que nous honorions la lecture de la Bible. Pendant que nous ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 14, nous lisons les versets 7 et 8. La Bible dit ceci: si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas de son distinct, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Voulez-vous vous asseoir? Nous sommes en train de parler de ce message du saint prophète de Dieu qu'il avait intitulé Un son confus. Comme nous venons de le lire dans la Bible, où Paul est en train de parler aux Corinthiens pour leur montrer que si les objets inanimés comme une flûte ou une harpe ne rendent pas de son distinct, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Si une trompette rend un son confus, alors qui pourra se préparer au combat? Pour montrer qu'il doit y avoir un son clair, pour que les gens puissent se préparer au combat. Dans les anciens temps, quand il y avait un événement ou quelque chose qui s'est passé dans un village, il y avait une manière de communiquer qu'on utilisait. C'était peut-être par une trompette, pour certains, les autres par une tam-tam. Quand on jouait cette tam-tam, on pouvait directement savoir que cette tam-tam là ou bien ce son là, ça annonce qu'il y a un deuil dans le village, ou il y a
quelque chose qui est arrivé, où on appelle les gens à un événement, où c'est un avertissement, parce que le son devrait être clair pour donner un message. Pour que les gens comprennent c'est quoi le message qui est donné par le son qui est en train d'être sonné. Là où nous avons montré avec les saints prophètes de Dieu, comment est-ce que le monde a commencé depuis le jardin d'Éden. Dieu avait parlé dans le jardin d'Éden, montrant à Adam et Ève quand il les avait créés et il les avait placés dans le jardin d'Éden. Dieu avait émis un son. Et ce son-là, c'était sa propre parole. Il a dit à Adam et à Ève, vous mangerez de tous les fruits du champ. Mais pour l'arbre qui est au milieu du jardin, n'y touchez pas. Regardez ce que Dieu avait dit à ses enfants. Mais le diable est venu, répétant la même parole, se servant de la même parole de Dieu, la répétant à Ève. Mais cette fois-là, il n'a pas voulu que le son soit clair. Quand Dieu avait parlé, c'était clair. Mais quand le diable est venu, il a amené Ève au raisonnement. Pour que Ève commence à raisonner sur ce que Dieu avait dit. C'est là où le prophète montre que Dieu a choisi le cœur. Mais Satan lui a choisi l'intellect. Il a choisi le raisonnement pour amener l'homme à raisonner sur la parole. Et toutes les fois que vous raisonnez sur la parole, vous n'êtes plus dans la volonté de Dieu. Parce que la parole, on ne doit pas raisonner avec la parole, mais on doit croire la parole telle qu'elle. Amen. Amen. Et Ève a commencé à raisonner. Le diable dit à Ève, certes, Dieu a dit, si vous mangez de ces fruits-là, vous mourrez. Il est vrai que Dieu sait que si vous en mangez, vous aurez la connaissance du bien et du mal. Vous deviendrez alors comme Dieu. Or, quand Dieu avait créé l'homme, et il l'avait établi dans le jardin d'Éden, Dieu était le Dieu de l'univers. Mais Adam était le Dieu de la terre. Le diable vient pour m'amener Ève a raisonné avec la parole, avec ce que Dieu avait dit, et mettant un son confus. Il a mené la confusion. Ève ne sait pas quoi faire. Qui croire, qui dit vrai et qui ne le dit pas. Regardez là où le mal est entré. Pourquoi? Parce que le diable a hybridé la parole de Dieu. Il a mélangé la parole avec une pensée. Pour dire alors à Ève, si vous mangez, vous n'allez pas mourir, mais vous deviendrez comme lui. À regarder comme ça, il n'y avait rien de mal. Mais quand Ève a mangé de ses fruits et qu'elle en a donné à son mari, le saint prophète de Dieu dit, toutes les fois que vous entendez des sirènes, des ambulances passer sur la rue, vous regardez les enfants orphelins sur la rue, tout ce qu'il y a comme ennui, tout ce qu'il y a comme désastre sur la terre, c'est seulement à cause de cette petite pensée-là. Quand il a mélangé la parole avec une petite pensée, cela a amené le monde entier dans le désastre. Et si dans le naturel, à cause d'une pensée qui a été introduite dans la parole, à cause de tels dégâts, qu'en est-il du spirituel? Et remarquez, toutes les fois que les gens mélangent des semences, la vie qu'on leur donne
elle ne peut plus se reproduire. Le résultat peut paraître beau, bien à voir, mais ce résultat-là n'a pas de vie en lui. Quand on a mélangé des poulets avec autre chose, regardez ce que cela a donné. Ces poulets ne peuvent pas se reproduire. Ils peuvent être là en train de pondre des œufs, mais ces œufs-là ne peuvent pas donner une vie. Ils ne peuvent pas clore, parce qu'en eux il n'y a pas de vie. C'est quoi? C'est l'hybridation. Quand vous prenez le maïs qu'on a hybridé, c'est beau à voir, c'est gros, mais il n'y a pas de vie à l'intérieur. Si vous le plantez, il ne peut pas se reproduire. Et pourtant, quand vous regardez, c'est beau, et cela détruit le corps humain. L'hybridation détruit le corps humain. L'hybridation est à la cause des maladies que l'on connaît aujourd'hui. Beaucoup de choses, beaucoup de maladies qui surviennent aujourd'hui, c'est parce que nous mangeons des choses hybridées. C'est pourquoi les médecins nous conseillent: veillez sur votre alimentation. Et le frère Branham dit, ce qu'ils disent là, c'est une vérité. Parce que ce qui est hybridé détruit. Amen. Amen. Et la même chose est allée aussi sur le plan spirituel. Écoutez ce que le frère Branham dit dans ses messages. Discernez le corps du Seigneur. Je suis à la page 5. La traduction suisse. Il dit, ce soir, le sujet de ma prédication sera discerner le corps du Seigneur. Notre destinée éternelle n'est pas du tout déterminée par ce que nous voyons et ce que nous entendons. Mais notre destinée éternelle est déterminé par le discernement que nous recevons de ce que nous voyons et de ce que nous entendons. Notre destinée éternelle ne dépend pas seulement de ce que nous voyons, ni de ce que nous entendons, mais elle dépend du discernement que nous avons de ce que nous voyons et de ce que nous entendons. Nous voyons les choses arriver. Nous entendons les choses. Nous entendons la parole. Mais nous devions avoir le discernement de ce que nous entendons et de ce que nous voyons. Car notre destinée éternelle en dépend. Amen. Amen. Et le Saint-Prophète nous dit encore ceci. Dans les messages, écoutez-les. Prêché le 30 septembre 1956. Je sais que quand il y a des événements comme le mariage comme nous l'avons ce matin, il y a des gens qui viennent peut-être pour leur première fois, qui sont au milieu de nous comme ce matin. Laissez-moi vous dire une chose. Toutes les fois que vous m'entendez dire frère Branham dit, ne soyez pas chopés. Pour cet âge, Dieu a envoyé un prophète pour recevoir le salut. Dieu a envoyé un prophète, non pas pour une église, mais pour toute l'humanité. Ce prophète-là, son nom c'est William Marion Branham. Et quand Dieu veut parler à un âge, Dieu ne vient pas parler en désordre. Dieu a un plan.
Dieu a un programme. Et il marche selon son programme. Quand Dieu voulait libérer le peuple d'Israël de l'esclavagisme vers la terre promise, comme il avait promis à son serviteur Abraham, il avait dit à Abraham, ton peuple, ta progéniture, séjournera un jour dans un pays étranger. Mais moi, l'Éternel, je les délivrerai par ma main puissante. Et le peuple était là en Égypte, dans l'esclavagisme. Ils n'ont jamais vu un bras descendre du ciel pour les délivrer. Non, mais ils ont vu un homme qui a même grandi dans la maison de Pharaon, qui a 40 ans. Il leur dit, je suis votre frère, je dois vous libérer. Amen. Amen. Et quand il a voulu le faire avec sa force, il a été contraint par les Égyptiens. Comme il avait tué un Égyptien, de fuir et d'aller séjourner là-bas au désert, dans le pays de Moab. Et Dieu l'a rencontré sous la forme de la grande colonne de feu. Il a vu un buisson avec le feu, mais le buisson ne se consumait pas. Dieu lui a parlé et il lui a dit, je t'envoie en Égypte pour libérer ce peuple. Quand il a dit à Dieu, si j'y vais, ils ne vont pas me croire. Ça a toujours été difficile de croire un prophète. Ils ne vont pas me croire. Ils me verront un homme ordinaire, quelqu'un qui nous connaisse bien. Dieu lui dit non, je vais te donner des signes. Mets ta main sous les selles. Il a mis, sort là. Il sort la main, le presse. Il retourne encore, sort là. Elle était pure. Prends ton bâton, place-la sur la terre. Il devient un serpent. Tiens-le par la queue. Il le tient. Ça devient un bâton. Dieu lui dit, va. Avec ces deux signes, ils vont te croire. Je ne sais pas parler. Dieu lui dit, mais qui fait parler? Qui rend mioué? N'est-ce pas moi-même? Mais si je vais là-bas, ils me demanderont qui t'a envoyé. Dis-leur, le je suis. Non le jeter, ni le je serai, mais le je suis m'a envoyé. Et quand il est arrivé, à cause de ces signes, le peuple l'ont cru. Et aujourd'hui, dans cet âge, Dieu a envoyé un homme à sa naissance, à l'âge de 3 minutes, la même colonne de feu est descendue sur la fenêtre. Elle est entrée. Elle s'est posée sur sa tête. Ses parents ne comprenaient rien. C'était la même colonne de feu qui était chez Moïse. Et quand il a grandi, il a commencé à voir des visions. Beaucoup d'événements se sont succédés. Et il a commencé à porter la parole. Ce que lui disait était contraire au monde entier. Sur le plan religieux, il a dit à Dieu, mais ils ne vont pas me croire. Dieu lui dit non. Comme Moïse, je te donne des signes. Tu les tiendras par ta main. Tu sentiras une vibration. Tu connaîtras les maladies qui sont dans leur corps. Tu connaîtras les pensées de leur cœur. Quand ces signes vont te suivre, ils vont te croire. Celui qui parle en lui, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Dieu lui-même qui parle. Comme Moïse, devant le peuple d'Israël, même quand Jésus est venu, le peuple d'Israël disait à Jésus, toi tu nous dis ça, mais Moïse nous a dit. C'est pourquoi Jésus leur a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu la rendre encore plus forte. Amen. Yes, sir. Et partout dans les synagogues, comme dans les temples, on prêchait Moïse. Dans Acte 15, on prêchait Moïse partout
partout dans les synagogues. Quand les gens se réunissaient, ils prêchaient Moïse. Amen. Yes, sir. Alors qu'il y a eu beaucoup de prophètes. Mais on prêchait Moïse. Pourquoi? Moïse est un prophète dispensateur. Dieu, quand il a agi dans la paternité, c'était Dieu au-dessus du peuple. La colonne de feu au-dessus du peuple. Et quand Dieu a voulu agir dans la filiation, c'était Dieu, Emmanuel, au milieu du peuple. Jésus avec son peuple. Et en ce temps de la fin, comme il avait fait la promesse, il devrait revenir sous la forme du Saint-Esprit pour consoler nos âmes. Et quand il est venu, étant dans le 3e exode, il est venu la même colonne de feu par un prophète. Dieu dans son peuple. Dieu au-dessus du peuple, Dieu avec le peuple, mais aujourd'hui, Dieu dans son peuple. Voilà ce qui donne la vie. Quand vous le croyez, ça vous donne la foi de l'enlèvement. Mais si vous le rejetez, vous n'aurez pas la foi de l'enlèvement. Ne soyez pas choqués quand nous disons c'est pareil comme si nous disons Jésus a dit, Jésus a dit. Merci beaucoup. Frère Branham dit dans ce message-là, au paragraphe 21, je peux commencer au paragraphe 20. La Bible dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ils sont tout à fait capables par l'inspiration de Dieu de proclamer que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ressuscité, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si la bénédiction de la Pentecôte d'autrefois, qui est descendue en l'an 33 de notre ère, est tout aussi glorieuse aujourd'hui, et qu'elle inspire des hommes aujourd'hui, de la même manière qu'autrefois, cela produit le même résultat. En dépit des critiques et de ce que les gens ont à dire, cela, c'est ce que cela fera. Parce que l'inspiration produira toujours cela. Quand la parole est associée à l'inspiration, alors des résultats doivent suivre. Considérons le commencement de la race humaine. Quand notre père et notre mère furent chassés du jardin d'Éden, à ce grand moment tragique, remarquez, lorsque Caïn et Abel sont allés pour adorer le Seigneur, ils sont venus tous les deux religieusement. Tous les deux étaient aussi religieux l'un que l'autre. Caïn autant religieux qu'Abel. Et ils ont tous les deux bâti des hôtels. Ils avaient tous les deux la crainte de Dieu. Ils ont tous les deux adoré. Ils ont tous les deux apporté des offrandes qu'ils ont mises sur l'autel. Et Caïn, cherchant à apaiser Dieu et cherchant à gagner sa faveur avec sincérité, bien des fois, les gens pensent que la sincérité suffit. Ce n'est pas le cas. Telle fois paraît droite à un homme. Et s'il a une chose sur laquelle
L'homme devrait être sincère. C'est sa destinée éternelle. Amen. Amen. C'est juste. Mais beaucoup de gens, pour ce qui concerne leur destinée éternelle, ils ne sont pas sincères. Ils sont peut-être emportés par le mouvement. Mais l'hybridation détruit. Si dans le charnel, ça détruit le corps, ça détruit la terre. Dans le spirituel aussi, c'est la même chose. Aujourd'hui, Dieu envoie sa parole. Ne prenez pas une pensée, n'ajoutez pas là-bas. C'est pourquoi la Bible dit les Écritures ne peuvent pas faire l'interprétation particulière. Non, croyez-la telle quelle. La Bible que vous voyez a été écrite sous l'inspiration. C'est une forêt de prophètes. Pour recevoir la révélation, il faut un prophète. C'est pourquoi, pour écrire l'Ancien Testament, la colonne de feu est descendue avec le prophète Moïse pour écrire l'Ancien Testament. Pour écrire le Nouveau Testament, Paul de Tarse a rencontré la colonne de feu sur le chemin de Damas. Il a écrit le Nouveau Testament. Et aujourd'hui, la colonne de feu est descendue pour interpréter l'Ancien et le Nouveau Testament et en donner l'interprétation. Et n'ajoutez pas quelque chose là-dessus. Amen. Amen. N'ajoutez rien. Croyez-la telle quelle. Amen. Yes, sir. Quand vous hybridez, quand vous ajoutez quelque chose, une pensée, si bonne soit-elle, elle va amener la mort. Et le saint prophète de Dieu dit, quand on hybride la parole avec autre chose, cela va produire une belle église, grande, imposante, mais sans vie en elle. Amen. Yes, sir. Pourquoi? Parce qu'on a mélangé les semences. Alléluia. Yes, sir. Ne mélangez pas la semence de Dieu avec autre chose. Et la semence de Dieu aujourd'hui, c'est cette parole. Yes, sir. Frère Branham dit, nous prenons trop peu de temps parce qu'on a une cérémonie. Ceux qui ont déjà suivi, ils comprennent où nous sommes déjà arrivés. Frère dit ceci. Dans la parole parlée, la semence originale. Du 18 mars 1961. Matin. Au paragraphe 113. Donc, voilà pourquoi chaque réveil a son propre. Chaque génération a son réveil. Dieu lui-même suscite un homme. Il lui confie sa parole. Et il l'envoie destiné à cet âge-là. Et aussitôt que cet homme est retiré de la scène, quelqu'un d'autre s'en empare et l'hybride. Tout cela retombe à un parfait. Tout paye. Je pourrais m'arrêter ici. Une minute. On n'est pas pressé. Voyez, faites un retour en arrière. C'est exactement ça qui a commencé. Au tout début dans la Genèse, Dieu avait mis en place sa récolte dans la race humaine. Et Ève l'a hybridé. Vous voyez ce qui s'est passé? Alors il y a un jugement sur Ève. Luther avait mis en place
L'iter avait mis en place. Tous les autres. Christ avait mis en place. Les apôtres avaient mis en place. Le prophète avait mis en place. Jésus n'a-t-il pas dit? Lequel d'entre vous et de vos pères n'a pas persécuté le prophète que Dieu avait envoyé? N'a-t-il pas enseigné qu'une fois qu'un roi avait envoyé son serviteur, puis envoyer un autre serviteur, et envoyer l'autre serviteur, et ainsi de suite, et que finalement il a envoyé son fils. Voyez, chaque génération reçoit parce que la chose s'est répétée. À partir d'Adam et Ève, encore là, de la première récolte du jardin, une moitié a été perdue. La vierge sage, la vierge endormie, une moitié l'une est restée fidèle à la parole, l'autre l'a hybridée, et ainsi de suite, continuellement sans relâche, juste comme ça. Ça s'est passé comme ça tout au long de l'âge. Nous allons le prouver par la parole de Dieu et par l'histoire. C'est vrai. L'hybridation. L'hybridation a commencé en Éden. Au début, elle a commencé dans la Genèse. C'est le commencement. C'est là. Et elle se termine ici dans l'Apocalypse. Ici dans l'Apocalypse, à la seconde venue de Christ. Amen. Yes, sir. Maintenant, souvenez-vous, c'est exact. Voilà pourquoi chaque génération a son propre réveil. Il lui a donné l'occasion de recevoir la parole. Comme nous en avons chacun ce matin. Après quoi, ils hybrident la chose en y mettant leurs explications. Au lieu de continuer à avancer avec la parole, ils vont ailleurs. La mission, je crois, pour laquelle Dieu m'a appelé, je devrais dire des choses personnelles aujourd'hui. En effet, je vous avais dit que j'allais le faire. Voyez-vous? Et que j'allais le dire au monde entier. Ma mission, je crois sur terre, c'est quoi? C'est d'être le précurseur de la parole qui doit venir. Voyez-vous? La parole qui doit venir, c'est-à-dire Christ. Et Christ, en lui, il y a le millénium. Et il y a tout en lui. Pourquoi? Parce qu'il est la parole. Et dans la parole, il y a tout. Voyez très bien. Aujourd'hui, cette parole qui a été hybridée, Dieu a envoyé une semence, une parole pire au travers du prophète. Christ lui-même, le roi de Dieu, est venu. En lui, il y a le millénium, il y a tout, parce qu'il est la parole. Alléluia. Yes, sir. Et en ce temps de la fin, cette parole qui a été hybridée au cours des âges, quand Dieu descend aujourd'hui et il proclame la parole, il sonne la trompette. Quand la trompette sonne aujourd'hui, elle ne rend pas un son confus. Mais quand la trompette sonne aujourd'hui, elle rend un
un son clair. Le frère Branham dit dans le message d'enlèvement du 4 décembre 65, 129, je veux que vous remarquiez cette grande chose qui est arrivée ici maintenant. Ne manquez pas ceci. Voyez, notez donc bien ceci. La parole dit ici, dans 2 Thessaloniciens, qu'il y a 3 choses. Remarquez, du verset 13 au verset 16, qu'il y a 3 choses qui doivent arriver avant que le Seigneur lui-même apparaisse. Rapidement maintenant, afin de pouvoir terminer. Vous voyez, la première chose qui est arrivée, remarquez, c'est un cri de commandement. Voyez-vous, une voix, une trompette. Lisons cela maintenant. Et voyons si c'est juste. Voyez-vous, car le Seigneur lui-même, quand il vient, il vient faisant 3 choses avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, avec la trompette de Dieu, descendra du ciel. Amen. Yes, sir. 3 choses arrivent avant que Jésus apparaisse. La première des choses, c'est une voix et un cri de commandement. Un cri. Et puis une trompette. Cela doit arriver avant que Jésus apparaisse. Prenons les cris de commandement. Jésus fait ces 3 choses aujourd'hui, pas demain, ni hier, mais aujourd'hui, pendant qu'il descend. Un cri de commandement. Qu'est-ce qu'un cri de commandement? C'est le message qui est proclamé en premier. Le pain de vie vivant maintenant manifesté dans l'épouse. Alléluia. Yes, sir. Dieu a une manière de faire ces choses. Et il ne change jamais son principe. Il ne change jamais. Il est le Dieu qui ne change pas. Dans Amos 3:7, il dit qu'il ne fera rien sur la terre sans l'avoir premièrement révélé à ses serviteurs, le prophète. Et aussi sûrement qu'il l'a promis, il le fera. Et frère Branham dit, dans le seul lieu d'adoration auquel Dieu a éprouvé 28 novembre 65, paragraphe 40, je crois maintenant que l'église, commence à écouter le message. Un message pur, sans mélange, et commence à le comprendre. Vous y êtes. Maintenant, chers amis, ce que nous devons faire, c'est de nous tenir dans la présence du Fils. Nous devons être mûris. Notre foi n'est pas encore mise par notre intelligence. Nous comprenons le message que Dieu nous a donné. Nous voyons les signes qu'il nous a montrés.
et qu'il l'a prouvé comme étant ce qu'avait annoncé la Bible. Mais combien l'Église a besoin de se tenir en sa présence pour que son cœur soit attendri et pour qu'elle s'adoucisse dans l'esprit jusqu'au pouvoir s'y plonger complètement. Quelquefois, en apportant le message, il faut dire des choses dures. Parce que si vous voulez qu'un clou tienne, il faut le river. Mais lorsque l'Église aura reçu cela, que les élus auront entendu l'appel et se seront séparés, qu'ils se tiendront à la présence de Dieu. Je sais qu'alors l'enlèvement aura lieu. Quand nous nous tiendrons à la parole pure, sans mélange, d'une si bonne idée qu'elle soit, d'une si bonne idée qu'elle soit, quand nous comprendrons cela, c'est alors que l'enlèvement aura lieu. Et frère Branham dit, dans le message, la semence n'hérite pas avec la balle. Cette parole-là, ce message-là, au paragraphe 100, il dit, notez que dans le sein de Marie, il y avait la semence. Mais lorsque la semence fut mise au monde, elle dit, je viens pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Moi et mon Père, nous sommes un. Ça, c'est Jésus qui parle. Si je ne fais pas ses œuvres, ne croyez pas en moi. Voilà la semence. Une semence pire sans mélange. Alléluia. Yes, sir. Lequel d'entre vous peut m'accuser d'incrédulité? C'est que la Bible avait promis que je ferais. Je l'ai fait. Dieu l'a confirmé à travers moi. Dit-il, qui peut me dire maintenant la semence, mais la semence à Marie, la balle était prête d'être cela. Amen. Amen. Mais elle ne l'était pas. C'était toujours en son sein. Remarquez, dans l'âge pentecôtiste, à travers l'âge luthérien, à travers l'âge wesleyen, il y a la même chose. À travers cet âge pentecôtiste, quand la semence vient, elle est pareille avec la balle. Mais la balle n'est pas la semence. Et la semence n'héritera pas avec la balle. Alléluia. Yes, sir. Même si en regardant c'est pareil, ce n'est pas la même chose. Parce que la balle n'est pas la semence. Et cela est arrivé de la même manière. Notez maintenant. Mais à l'ouverture de cette sceau, Apocalypse 10, la parole entière doit naître et être à nouveau manifestée et confirmée par l'Esprit de Dieu dans toute sa force, comme elle le fit quand elle était ici sur terre, en Jésus-Christ, manifesté de la même manière, faisant le même chose qu'elle fit lorsqu'elle était ici sur terre. Frère Branham me dit Amen. Amen. Alléluia. Yes, sir. Hébreux
13:8 dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans Saint Luc 17:30, Jésus dit, dans les derniers jours et aujourd'hui, nous sommes dans les derniers jours. Ce qui arrivera du temps de Sodome arrivera de même lorsque le Fils de l'homme se révélera de nouveau. Comme il s'était révélé devant les Juifs, aujourd'hui, avec les gens des nations, il fera la même chose. Il se révélera de nouveau. La même parole, sans mélange, sans l'idée humaine, mais la semence originelle, la parole originelle qui a été plantée en Éden, la même parole qui a été manifestée en Jésus, la même parole revient aujourd'hui dans un corps de chair et se manifeste à nouveau comme il le fait en ce temps-là. Ce qu'il avait fait, il le fait encore aujourd'hui. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Le monde est dans une condition sodomite. Et l'église est entrée avec lui dans Sodome, comme l'autre l'avait fait. Sans droit. La balle a fait entrer sa force dans la semence. Et le sortie a continué. C'était de la bonne balle. Mais elle a fait son temps. Voyez-vous, aujourd'hui maintenant, c'est l'épouse parole de l'époux parole, la semence naturelle d'Abraham, Isaac et Jacob, ou plutôt la semence naturelle d'Ismaël, la semence naturelle d'Isaac, et ainsi de suite, devait aller dans le sol pour produire cette autre semence, produire Jésus, le même Jésus qui était allé en terre. Il n'est pas resté dans la tombe, mais il est résisté le 3e jour. Et ce matin, il n'est pas une fiction. Ce matin, Jésus, le ressuscité, est au milieu de nous. C'est le même Jésus qui était allé dans la tombe. C'est le même Jésus qui est revenu aujourd'hui. Pourquoi? Il est ressuscité. C'est pourquoi aujourd'hui, même les rouges-gorges, quand il est revenu, ils ont crié à tue-tête, ils ont chanté, voici l'homme, voici l'homme. On a voulu être à la croix. Il est revenu, il est vivant. Et ce matin, il est vivant. La parole parlée, la semence originelle, la parole épouse, la même parole époux, le même Jésus qui revient à son peuple aujourd'hui pour les prédestinés. Vous êtes le peuple heureux d'avoir croisé sur votre chemin ce glorieux message. Gloire à Dieu. Et ces autres doivent faire ainsi. Ces autres doivent faire ainsi. La semence doit sécher.
Je veux dire, les balles doivent sécher. Le pollen doit être séché. Et tout doit mourir pour que la semence puisse paraître. Alléluia. Yes, sir. C'est de cette façon qu'il en est dans chaque âge. Les dénominations ont été des porteurs d'une partie de celle-ci. La parole en est une partie. Elle a été cachée aux sages, aux réformateurs. C'est pour eux. C'est là pour eux. Jusqu'à l'âge où l'aigle a apparu. La Bible dit. Oui, monsieur. Parce que cela nous a été promis dans Malachie 4. Exactement. La même chose. Alléluia. Yes, sir. Le même sage et des intelligents. Cela a été caché pour eux. Et alors que dernièrement, nous parcourons les livres d'Apocalypse. Nous avons découvert que chacun, les trois messagers, pour ces êtres vivants qui vinrent, chacun a tout à fait en rapport avec l'iter. Chacun a ensemencé exactement le suivant. Amen. Amen. Comme le bœuf. Les différents êtres vivants de la Bible. Cela passe par la justification, la sanctification, même jusqu'au pentecôtiste. Mais le quatrième fit un aigle. Alléluia. Yes, sir. C'est vrai. Et Dieu le suscita au cours de cet âge. Ainsi il devait venir au cours de cet âge pour que ce fût correct. Oui, monsieur. La promesse de l'aigle de Malachie 4 étant accomplie, c'est pourquoi aujourd'hui l'aigle est venu du dessert. Comme cela avait été promis dans Malachie 4. Il y a eu un aigle aujourd'hui qui est venu du désert avec la couronne de feu sous sa tête pour abolir tous les autres liens d'adoration. Aujourd'hui, vous voulez adorer, mais c'est le lien d'adoration. C'est dans Malachie 4. Tous les autres liens ont été abolis. Vous voulez que Dieu vous exauce. Adorez Dieu là où il se trouve. Et aujourd'hui, Dieu a une adresse. L'adresse de Dieu, c'est dans Malachie 4. Oh mon frère, ma soeur, vous qui êtes là ce matin, où adorerez-vous? Où adorerez-vous? Dans Malachie 4, nous sommes là, assis, au temps présent, dans Malachie 4. Et le reste des Écritures pour vous prouver que le message est la seule vérité au monde. Oh, grâce soit rendue à Dieu. Frère Branham me dit, alléluia, yes, sir. Il nous a promis dans Malachie 4 pour ramener le cœur des enfants, pour dire qu'il n'est pas mort et que ces choses ne sont pas pour un autre âge. Alléluia. Yes, sir. Mais ces choses, c'est pour cet âge
lequel nous vivons. Grâce soit rendue à Dieu. C'est pourquoi mon frère, c'est pourquoi ma soeur, n'hybridez pas la parole. Ne jetez pas votre pensée. Frère Branham me dit, gardez le message pur. N'y ajoutez rien. Ne retranchez rien. Si vous le faites, je retranche votre nom du livre de vie. Restez avec ce message. Et le message aujourd'hui, c'est Apocalypse 10. C'est lui qui dit cette trame. Alléluia. Le message aujourd'hui, c'est l'ouverture de la parole. Le 7e saut, la trompette qui sonne aujourd'hui. Et les remparts sont confus. Croire cela, c'est la vie éternelle. Croire cela, même si vous étiez malade ce matin, si vous le croyez, Dieu vous guérit. Même si vous étiez perdu, si vous le croyez, Dieu vous sauve. Et Dieu vous bénisse. Yes, sir. Que le nom du Seigneur soit loué. Ce sont des vérités qui sont violemment attaquées par les soi-disant croyants du message.